Comment ça va les marketeurs? Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo sur la stratégie d'acquisition, celle que vous avez votée. Donc si vous faites partie de mes abonnés Instagram, vous avez probablement voté dans le sondage sur lequel je proposais donc la thématique du jour. Et grosso modo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous faites aussi partie d'une stratégie d'acquisition, donc ma stratégie d'acquisition. Si vous êtes dans mes abonnés et vous avez peut-être vu ma dernière vidéo donc de Reels pour faire la promotion de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et si vous avez cliqué sur le lien dans ma bio, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Instagram, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu, tout simplement, vous allez comprendre ce que je vous dis là. Et si vous avez cliqué dessus, vous êtes arrivé donc sur ma chaîne YouTube sur cette vidéo grâce à ma stratégie d'acquisition qui est simplement de transformer ou de transférer en fait mes abonnés Instagram à mon compte YouTube. Et pour ça, donc, il faut avoir une stratégie d'acquisition, une stratégie même de conversion, on pourrait dire quelque part, parce que l'objectif en fait pour moi, c'est de transférer toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par la thématique du business et donc du marketing vers ma chaîne YouTube, mais uniquement les personnes vraiment intéressées par cette thématique. J'ai énormément d'abonnés, mais dans mes abonnés, il y a énormément de personnes qui me suivent pour différentes raisons. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais vraiment faire un brassage de tous mes abonnés pour concrètement prendre uniquement les personnes les plus qualifiées qui veulent vraiment être focus sur un lancement de leur business. Et donc, dans mes abonnés, il n'y a pas que des abonnés qui sont entrepreneurs, bien évidemment, mais dans ces abonnés entrepreneurs, il y en a énormément qui ont besoin de conseils et qui les suivent donc grâce à ma chaîne YouTube. Mais trêve de bavardage, voilà, on va passer directement au sujet de la vidéo qui est celui donc de la stratégie d'acquisition dans 3, 2, 1, introduction. Alors, comment ça se passe concrètement la stratégie d'acquisition? Alors, concrètement, acquérir, donc c'est attirer le trafic vers son site internet ou vers son blog. Il y a deux notions que vous devez comprendre, c'est la stratégie payante ou la stratégie gratuite organique. Alors, par laquelle on commence? Payante, organique. Organique, bon, on n'a pas d'argent, on va commencer par la stratégie organique. C'est la stratégie plutôt la plus logique parce qu'on commence souvent par une stratégie dite non payante pour pouvoir essayer d'avoir un premier trafic et ensuite le complémenter, donc je vais dire en français complémenter, le compléter par une stratégie payante. Et donc justement, la possibilité pour vous de générer énormément de prospects, ce sera d'abord par la partie gratuite parce que je vais vous parler de l'une des techniques qui est les plus célèbres et les plus utilisées, mais qui n'est pas forcément la plus simple non plus dans la partie stratégie gratuite. Mais une fois que vous avez master donc cette stratégie, c'est beaucoup plus simple ensuite de rajouter la partie payante derrière pour ensuite concrètement arriver à un résultat optimal. Mais trêve de stratégie, trêve de technique, je vais vraiment parler de manière très simple pour que vous essayiez de comprendre et je vais prendre des exemples aussi de manière très simple pour que vous essayiez de comprendre. Alors première chose, stratégie gratuite, comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients ou des potentiels clients sur notre site internet, notre blog si on est blogueur ou notre site internet si on est une entreprise. Donc concrètement, il y a deux choses que vous devez comprendre encore une fois à l'intérieur de la stratégie gratuite. Il y a deux choses que vous devez comprendre. La première, c'est qu'il faut optimiser votre site internet. Donc ça, pour la partie optimisation, malheureusement, je ne vais pas vous faire de détails là-dessus. Si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais faire une autre vidéo beaucoup plus détaillée sur comment optimiser son site internet. Mais il y a énormément de notions à comprendre. Déjà, si vous êtes sur WordPress, on va prendre l'exemple le plus simple parce que les blogueurs et la plupart des sites internet aujourd'hui sont pour 80% des cas sur WordPress. Sachez que WordPress donc, vous permet en fait de déjà pallier un bon nombre de problèmes en ce qui concerne donc, justement les optimisations grâce aux différents plugins qui existent déjà sur le site. Donc concrètement, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes si vous êtes déjà sur voilà, un hébergeur qui est déjà assez simple comme ça en termes de prise en main et en termes d'optimisation. Il va toujours vous proposer en fait de mettre en place des stratégies eux-mêmes pour pouvoir vous aider à ce que votre site internet soit non seulement ranké, donc qui rank pas mal dans les moteurs de recherche, mais aussi qu'il soit optimisé de manière à ce qu'il soit très léger et aussi mobile friendly, c'est-à-dire responsive design. Donc voilà, ça c'est vraiment des notions assez simples que je vous dis d'emblée, mais vraiment si vous ne les connaissez pas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Moi, il n'y a aucun souci, je peux vraiment faire une vidéo complète là-dessus pour vous aider à comprendre beaucoup mieux comment aller plus en profondeur. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il faut optimiser d'abord votre site internet avant même d'avoir un seul visiteur sur votre site internet. Vous devez être votre premier visiteur et voir si votre propre site, vraiment avec un recul, si vous n'avez pas de recul,
faites appel à des personnes comme moi, des amis comme certains de vos amis, si vous avez des personnes qui ont, voilà, qui ont l'habitude de naviguer sur des sites de consommation et qui ont l'habitude d'acheter. Ils auront peut-être l'habitude de comprendre comment est-ce que un site est supposé être en termes de vitesse. Et donc vraiment, faites voir votre site en avant même de vouloir mettre en place des stratégies pour commencer à acquérir du trafic. Parce que je vous le promets, clairement, ça va être un problème pour vous si vous avez déjà énormément de trafic et que en fait, votre site est très lent à charger, qu'il est beaucoup trop compliqué en termes de visibilité, il y a beaucoup trop d'informations, c'est pas assez linéaire et en fait les gens vont se perdre dans le flot d'informations. Je vais prendre un exemple très simple, c'est celui des sites qui généralement sur les moteurs de recherche, lorsque les gens vont taper un mot-clé, lorsqu'ils vont tomber sur votre site internet et qu'ils vont tomber sur celui du concurrent, celui du concurrent par exemple, ils vont tomber sur ce qu'on appelle une landing page, je vais l'expliquer après, une landing page dans laquelle ils vont atterrir directement sur le produit qu'ils veulent acheter. Et sur votre site, ils vont atterrir sur la page d'accueil sur laquelle il y a énormément de produits. Et au lieu de vite passer à l'achat sur le produit qu'ils voulaient acheter, en fait, il va y avoir tellement de choix qu'au final, c'est totalement contre-productif. Il va quitter votre site et il va vouloir faire une nouvelle recherche sur Google. Et ça va être totalement pénalisant, non seulement pour votre site en termes de référencement, mais aussi parce qu'au final, vous n'aurez pas fait de vente. Bon, là, vraiment, j'ai fait un tableau vraiment très basique d'une situation qui se passe vraiment pour la plupart des sites internet aujourd'hui, qui n'arrivent concrètement pas à se référencer correctement, mais en plus de cela, qui ne comprennent pas qu'il y a une certaine logique sur internet pour pouvoir faire en sorte que les informations apparaissent au bon endroit, au bon moment. Moi, le seul conseil que je peux vous donner là aujourd'hui, si vous avez un site internet, inspirez-vous des sites de vos concurrents qui fonctionnent, que ce soit des concurrents directs, donc vraiment vos concurrents vraiment qui ont les mêmes cibles que vous, ou alors vraiment totalement indirects, mais des sites vraiment mastodontes que je dirais, qui fonctionnent énormément. Vous pouvez prendre le cas d'Amazon, de stratégies, voilà, de stratégies comme Amazon d'ailleurs, qui est vraiment un très bon exemple en termes de site e-commerce, si vous êtes e-commerçant, pour voir comment est-ce qu'eux, ils font transformer leur site. Bon, je dis Amazon, mais bon, voilà, il y a énormément d'autres comptes, il y a Cdiscount, il y a, je sais rien, Boulanger, qui font déjà énormément de trafic. Et eux, en fait, vous arrivez, si vous comprenez comment est-ce qu'ils fonctionnent en termes de logique sur l'acquisition de trafic, vous allez comprendre que lorsque vous-même, si vous êtes un consommateur d'ailleurs, ça va être le meilleur exemple que je vais vous donner, si vous êtes un consommateur de ces différents sites internet, vous avez une logique en termes de parcours client. Et quand on dit parcours client, c'est vraiment lorsque vous vous connectez sur le site, où est-ce que vous allez. Si vous êtes un acheteur entre guillemets compulsif, vous pouvez être amené à acheter pas mal d'objets, pas mal pas mal d'achats. Si vous êtes sur un site de shopping par exemple, faire pas mal d'achats, remplir le panier. Et bien toute cette logique d'achat là, il faut que vous la compreniez, il faut que vous fassiez une certaine introspection de vous-même en tant qu'acheteur pour comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Et ensuite, après cette introspection et cette analyse, vous devez utiliser les mêmes stratégies en fait pour comprendre que voilà, mon site il doit être disposé de telle manière, mes différentes catégories elles doivent être disposées de telle manière. C'est parce qu'il y a une certaine logique. En fait, ce sont des vrais analystes, de data analystes qui ont analysé le parcours client de chaque achat. La plupart de ces gros sites, ils ont dans leurs entreprises des équipes techniques et des équipes marketing qui sont vraiment hyper au taquet pour pouvoir comprendre justement la psychologie des clients, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur parcours. Donc, sachez que quand ils mettent des informations, ils ne le mettent pas au hasard. Et donc, si vous voulez vraiment modèle, comme on dit en anglais, si vous voulez modèle ces différents sites, c'est que vous allez pouvoir comprendre donc justement comment est-ce qu'eux, ils arrivent à utiliser leur trafic à bon escient. Donc, c'était vraiment un conseil, même exemple slash stratégie, parce que concrètement, voilà, c'est une clé du succès si vous voulez vraiment arriver à convertir votre trafic. Là, je pars sur l'étape d'après, mais c'était pour vous montrer vraiment la fin, parce que l'une des choses que vous devez comprendre aussi quand vous utilisez un site internet et quand vous faites des stratégies marketing, c'est qu'il faut vraiment réfléchir souvent à la finalité. Qu'est-ce que je veux avoir au final? Au final, ce qu'on veut, c'est avoir des clients. Or, pour avoir des clients, on va à l'étape d'avant, il faut avoir des visiteurs. Et pour avoir ces visiteurs, il faut à l'étape d'avant générer du trafic. Et donc là, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est générer du trafic. Et donc là, je vous parlais de la stratégie non payante. Pour faire la stratégie non payante, en fait, c'est très simple. L'une des méthodes les plus simples pour ne pas payer,
c'est de prendre du temps et concrètement faire du content marketing. Le content marketing, c'est quoi? C'est faire une stratégie de contenu dans laquelle vous allez partager énormément de valeur autour de votre produit ou service. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, faire des stories, utiliser toutes les fonctionnalités tout simplement du réseau social. Si on prend Instagram et que je prends mon exemple, ça va être beaucoup plus simple si vous voulez. Moi, je fais beaucoup de contenu autour du marketing, autour de la vente aussi, parce que c'est lié quelque part le marketing et la vente, mais aussi autour de l'entrepreneuriat. Moi, ce sont les 3 thématiques principales. Je parle beaucoup de ça tout le temps. D'ailleurs, sur mon Instagram, je parle que de ça. Je fais que des conseils autour de ça, tout simplement parce que ce sont des thématiques qui font partie de ce que je veux que les gens comprennent par rapport à mon positionnement aujourd'hui, qui est celui d'un entrepreneur dans ce domaine. Et concrètement, lorsqu'ils voient mon contenu, donc lorsque les personnes rentrent en contact avec ce contenu, ils ont la possibilité en fait d'aller plus loin par rapport à ma chaîne YouTube actuellement que j'ai mis en place. Et une fois qu'ils ont les conseils sur ma chaîne YouTube, encore une fois, je peux faire ensuite ce que j'appelle un entonnoir de vente, mais on ne va pas rentrer en détail là-dessus. C'est un entonnoir de vente, c'est que concrètement, les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube, potentiellement, elles sont vraiment beaucoup plus intéressées par rapport au business que j'ai à proposer. Et là, je peux faire en sorte de leur proposer des formations, par exemple, ou de leur proposer d'acheter un de mes books actuellement que j'ai en vente. Donc, voilà un peu concrètement le schéma qui est tracé pour vous expliquer comment est-ce que concrètement je fais pour, à la fin de la journée, pouvoir vendre un produit. C'est partir de vraiment une stratégie d'acquisition très simple où je distribue du contenu et je n'ai pas dépensé un seul euro dans toute l'histoire. C'est vraiment du contenu totalement gratuit où je partage mon savoir, où je partage mes compétences et où j'aide les gens concrètement. Beaucoup de mes clients d'ailleurs que j'ai eu concrètement aujourd'hui sont vraiment des clients qui ont vu sur mes différents réseaux mes vidéos et ils ont pris contact avec moi en me disant ok, moi j'ai un souci par rapport à ta dernière vidéo, j'aimerais bien comprendre s'il est possible qu'on travaille ensemble pour pouvoir m'aider à résoudre ce problème. Et voilà comment une vente est arrivée voilà, grâce à une de mes vidéos de manière totalement gratuite. Donc c'est quelque chose de très simple à mettre en place en réalité. Il vous faut juste prendre du temps et mettre en place donc cette stratégie de contenu de manière assez régulière et ensuite cibler des différents types de vidéos. Par exemple, si vous faites des vidéos où il y a des gens qui font beaucoup de carousels, je sais que ça marche aussi beaucoup les carousels, ou des images tout simplement de montage où vous faites des infographies, etc. Il y a plein de stratégies. Franchement, je ne peux pas tout vous dire malheureusement, mais voilà concrètement l'une des méthodes les plus simples aujourd'hui pour faire de la stratégie gratuite d'acquisition. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Ensuite, la partie payante, je ne vais pas vraiment m'éterniser là-dessus. Avant de passer à la partie payante, parce que sinon on va m'incendier, j'étais quand même censé parler des sites internet, mais je fais beaucoup de digressions, je suis désolé. Concrètement, sur la partie non payante, il y a la partie SEO dont je n'ai pas parlé, mais c'est la partie sur Google. Là, franchement, je ne peux juste pas faire une vidéo sur toutes les stratégies non payantes parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Là, je suis déjà à 12 minutes presque. Donc concrètement, la stratégie SEO, elle est vraiment très simple à comprendre. C'est stratégie de mots-clés. Sur votre site internet ou sur votre blog, vous devez utiliser des mots-clés qui sont potentiellement ceux sur lesquels vous voulez être ranké. Ranké, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous voulez être positionné, notamment sur Google parce que c'est le moteur de recherche numéro 1. Donc, allez sur Google et faites des recherches. Notamment, il y a certains outils qui sont assez simples pour vous aider à faire des recherches. Je mettrai dans la barre de description des outils pour vous aider à faire des recherches sur Google pour connaître les mots-clés sur lesquels vous pouvez ranker si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est une stratégie très simple. Utilisez les mots-clés dans votre titre, dans votre header, dans votre sous-titre, dans votre description, dans la description de vos images, partout où vous pouvez mettre les mots-clés, mettez les mots-clés pour que le spider de Google sache que vous existez sur ce mot-clé. Et concrètement, en fonction de la localisation dans laquelle vous êtes, donc dans le pays dans lequel vous êtes, vous aurez plus ou moins de mal à être ranké sur l'un ou l'autre des mots-clés. Je dis ça parce que je sais que dans des pays africains, il y a beaucoup moins de personnes qui sont présentes sur le référencement et du coup, c'est beaucoup plus simple de ranker dedans. Évidemment, s'il y a beaucoup de concurrence, ça va être beaucoup plus compliqué à ranker, mais sachez que vous avez la possibilité de vous faire une place partout où vous êtes à partir du moment où vous trouvez votre niche et vous vous concentrez sur vos stratégies. Ensuite, pour la stratégie payante, je ne vais malheureusement pas mettre autant de temps parce que
bah, la plupart du temps, c'est très simple, c'est vous payez et vous avez le trafic et c'est terminé. C'est terminé. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir justement votre plateforme sur laquelle vous souhaitez acquérir ce trafic. Donc, il y en a deux principales. C'est Facebook Ads ou Google AdWords. C'est terminé, on n'en parle plus. Et c'est fini, vous avez mis l'argent, vous avez votre trafic. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ce trafic? C'est comment vous le gérez. Bon, il y a plein de choses que je pouvais vous détailler, mais je ne vais pas rentrer trop en détail. Dernière chose que je peux vous dire concernant le trafic payant, c'est un petit bonus que je vous donne, c'est la stratégie influenceur. Et là, j'en parle d'ailleurs parce que j'en ai parlé dans l'une de mes stories sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous n'êtes pas sur Instagram. Il y a plein de choses que je partage là gratuitement et franchement, c'est free quoi. Venez prendre. C'est la stratégie influenceur. Donc concrètement, la stratégie influenceur, c'est très simple. Vous allez voir les influenceurs, vous leur parlez de votre projet sur votre site internet. Ou alors, si vous avez un site e-commerce, c'est encore beaucoup plus simple. Vous avez un coupon de réduction que vous donnez à l'influenceur, vous le payez. Franchement, vous trouvez des influenceurs. Aujourd'hui, il y en a des milliers de toutes tailles. Il y a des influenceurs que vous pouvez payer 50 € et vous allez arriver à, en fait, si vous avez trouvé un influenceur avec un bon taux d'engagement, vous pouvez générer 200, 300, 600, 700, 1000 € derrière avec 50 € investis. Donc, c'est vraiment une très bonne stratégie. Moi, c'est celle que je préconise. En général, les stratégies de Facebook Ads et Google AdWords, si vous n'êtes pas un expert, je vous le déconseille absolument. Donc, vraiment prioriser des stratégies beaucoup plus simples comme celle des influenceurs qui est vraiment accessible à tout le monde et peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde aujourd'hui, si vous trouvez des bons influenceurs. Et je vous donne encore dans la description un lien pour un outil gratuit qui vous permet en fait de calculer le taux d'engagement en fait de ces influenceurs. Comme ça, au moins, vous savez concrètement si vous investissez 100 € sur un influenceur et que son taux d'engagement est de 7%, ce qui est pas mal vraiment, ça veut dire qu'il y a 7 personnes sur 100 qui vont potentiellement acheter votre produit ou en tout cas qui vont cliquer sur le lien que l'influenceur va vous donner. Donc, c'est un très bon taux d'engagement, concrètement 7%. Si vous êtes dans les 7, 6, 5%, c'est des bons taux d'engagement. En dessous, ça commence à devenir un peu louche. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je pouvais vous donner comme information. La vidéo va être trop longue si je vais encore plus loin. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas voilà, à me shout out sur Instagram. Voilà, c'est le moment où je passe en anglais total. Et du coup, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds vraiment à tout le monde en DM. Dans la mesure du possible, évidemment. Des fois, j'ai beaucoup de messages, mais en général, je réponds à tout le monde en 48 heures. Et voilà, il n'y a pas de souci. Répondez-moi directement sur la barre des commentaires aussi sur YouTube. Ce serait cool pour le référencement parce qu'on se référence aussi sur YouTube beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et si cette vidéo vous a plu. Il y en a d'autres qui arrivent. Chaque semaine, je fais des vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao.